c'est pas chou. Est-ce que la femme est soumise à la mitzvah de Zimoun? C'est quoi Zimoun? Zimoun, c'est ce qu'on fait avant le Birkat Amazon. Oui, là-bas dans la Gemara de Brachot, c'est marqué qu'on vient louer le maître du monde avant de faire le Birkat Amazon. On se met à plusieurs personnes, 3 ou 10, et on vient louer le maître du monde pour tous ces cadeaux qu'il nous donne, toute cette nourriture, tous ces cadeaux qu'il nous donne. Avlan venivri chilam malka kadisha. Venez qu'on vienne bénir, on vient bénir le maître du monde. C'est ce qu'on est en train de crier. Tout le monde dit Shamaïm. Et on crie en réalité merci Hachem pour tous les tovot. Alors la question est, est-ce que la femme est soumise à la mitzvah de Zimoun? Question numéro 1. Question numéro 2. Doit-elle répondre au Zimoun assise avec son mari et ses enfants? La femme, elle est assise Shabbat avec son mari et ses enfants. Est-ce qu'elle doit répondre au Zimoun? Deuxième question. Numéro 3. Doit-on enlever, nettoyer la table avant le Birkat Amazon? Est-ce qu'il faut enlever tout ce qu'il y a sur la table? On enlève tout et après on fait le Birkat Amazon. Numéro 4. On va voir ceux qui connaissent les réponses. C'est des questions simples. Après j'ai marqué question niveau supérieur. Pourquoi doit-on être pointilleux avec les miettes de pain? Pourquoi doit-on être pointilleux avec toutes les petites miettes? Tu as coupé du pain, tu as coupé, tu as fait, on a fini le repas, tu regardes sur la table, il y a comme ça une plaque de sable, comme ça là-bas, tous les... Oui. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Yereshamaïm, ils prennent avec une pelle, ils ramassent tout doucement, et ils ne mettent pas par terre. 5. La femme peut-elle acquitter son mari par son Birkat Amazon? Et je t'abarre, c'est pas chaud tes questions, hein? Oui. Est-ce qu'une femme, elle peut dire à son mari, je vais t'acquitter, chérie, tu sais pas lire, bon. Elle ne sait plus si elle a déjà fait son Birkat Amazon. Que faire? La femme, elle ne sait pas si elle a fait son Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence? Elle recommence pas? Chérie, tu m'as vu tout à l'heure, il me semble que... Quoi? Numéro 7. La lecture du schéma de Arvit se dit sans bénédiction pour les femmes. Arvit le soir. Baruch ata Hashem bidvaro ma'ariv aravim bechuma poteach she'arim. Baruch ata Hashem ma'ariv aravim. Est-ce que les femmes ils font les brachot du Kirat Shema? Vous ne pouvez pas la refaire, celle-là? Laquelle? Celle que vous êtes en train de faire. La lecture du schéma. Je viens de la commencer. Il dit le Rav. La lecture du schéma de Arvit se dit sans bénédiction. Sans avec S-A-N-S, pas avec sans C-E-M-D. Oui. Sans bénédiction pour la femme. Doit-elle dire la beracha de Hamapil au coucher? Le soir, on fait la bracha Shema Israël. Est-ce que la femme, elle doit dire la bracha, hein? Et ça, tout ça, on l'a fait. La bracha du Kirat Shema, quand on monte au lit le soir, il y a le Shema et on fait une bracha. Quel ou l'eau? Aïe, 8, regardez ça, Dikim. Pour quelle raison est-il préférable de faire ces courses pour le Shabbat et de multiplier les efforts le vendredi matin? Vendredi. En réalité, tout le monde y court. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le mardi, le mercredi, comme ça, ils disent Shabbat tranquille. Qu'est-ce qui a marqué? La Gemara, Shulchan Aruch dit, il faut tout faire le vendredi. Courir, s'empresser, faire des efforts, transpirer, se fatiguer le vendredi. L'autre dit non, moi je fais tout d'avance, comme ça je ne me fatigue pas. Tu dis oui, mais bon. 2 questions niveau supérieur. Vous avez vu comment j'ai marqué, je suis gentil. Hein? J'ai mis 2 bougeoirs, je recommence. J'ai mis mes 2 bougeoirs sur leur plateau. Faites attention, chaque mot il est précis. J'ai fait exprès. S'il y a des fautes d'erreur, ça c'est pas grave, mais les mots que j'ai mis, c'est chaque mot il est important. Si vous enlevez un mot, la lacha c'est plus la même. J'ai mis mes 2 bougeoirs. J'ai allumé les bougeoirs, là-bas des bougies de Shabbat, là, Dikner Shel Hanouka. Il dit le Rav, sur leur plateau, sur lequel j'y ai mis un morceau de pain. A-t-on le droit de le déplacer? J'ai mis une belle table, j'ai mis un plateau là-bas, le plateau qui va avec les bougies, adapté aux bougies. J'ai mis un morceau de pain sur le plateau. Une fois que ça s'est éteint, on va tout enlever puisqu'on va mettre une autre table. Et après, ils vont venir des invités, on change la nappe, on rouvre la nappe, on va mettre plus grand. J'enlève le plateau et... Est-ce qu'on a droit? Est-ce qu'on n'a pas droit? Tzadikim. Alors la question, si vous comprenez les mots, vous comprenez avec la réponse, elle est simple. Parce que c'est marqué. Oui, si c'est allumé, on ne peut pas. C'est vadaï. J'aurais pas dû. Mais si c'est allumé, c'est vadaï qu'on ne peut pas toucher. Là, j'ai mis 2.
mets deux bougeoirs, sur leur plateau, sur lequel j'y ai mis un morceau de pain. A-t-on le droit de le déplacer, le plateau? Deuxième question, si vous êtes prêts, pachout ou pas? Je t'abats chez vous. J'ai oublié de faire la afracha chala sur mon pain. Que dois-je faire? Et si je réside en Galout, quel est le din? Il vient vendredi soir, mon mari se met à la table. Elle dit, oh là là, chérie. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait la afracha chala, j'ai oublié, je viens de me rappeler maintenant. Et l'autre, il reste avec son pain comme ça. Elle lui dit, nous, on mange pas de tzadikim. Et si j'habite dans la Galout, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si j'habite dans la Galoute, si je vous ai marqué ça, c'est qu'il y a une différence énorme entre Eretz Israël et Galoute. Est-ce que vous voulez que je répète une question? C'est clair? C'est quoi, tzadiket? Réponse. Est-ce que ça, la femme est soumise à la mitzvah de Zimoun? Qui est-ce qui lève la main? Quel? Non? Sortez là, tzadiket. Si elles sont trois femmes, on fait le zimoun avec trois femmes. Ah ben, si elle s'est trompée, c'est sûr que c'est oui. Non, mais c'est ça, avec trois femmes. Elle dit non, alors il n'y a pas une autre réponse, c'est oui ou non. Alors il dit, en réalité, la femme, elle a l'obligation de faire zimoun. Vadaï. De faire zimoun. Vadaï. Quand? Si elle a l'obligation, quand ils sont trois femmes à table, 3 ou 10 femmes, 3. S'il y a un seul homme, il ne peut pas faire zimoun. Donc même s'il y a un seul homme. 3 femmes, ils font ensemble zimoun. Ah, il y a marqué, il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent comme ça, c'est marqué, on ne le voit pas. Bon, qu'ils ne prennent pas le minag. Mais est-ce que Maran Shulchan Aruch a écrit, Vadaï, que 3 femmes ensemble, ou 10, ils font zimoun? Doit-elle répondre? C'est pour moi comme ça. Là, quand je vous dis une halakha dans 6 mois, que je me rappelle dans quel livre vous chercher des heures. Non, vous m'avez pas dit Rav. Moi je dis comment j'ai pas dit. Regarde dans la feuille numéro 10, telle page et tel truc, et je te dis voilà l'halakha. Toi tu vérifies ce que je t'ai écrit maintenant. Non, t'as pas les livres que j'ai. Non, t'as pas les livres que j'ai, ça dit. Moi j'ai des livres de rabbin. C'est quel livre que vous avez? Des livres de rabbin. Non, c'est les chevaux. Oui, mais il y a des condensés, il y a des condensés du condensé. Ah oui. Mais même dans le condensé, il y a comme la référence du détaillé. Oui. Alors il dit 2. Doit-elle répondre aux zimoun? Oh, pardon, qui c'est? Avant qu'elle sorte. Avant qu'elle sorte. C'est clair dans ma tête. Tu as entendu avant qu'elle sorte? C'est-à-dire déjà elle est tombée dehors, mais ça marche, c'est bon. Quel? Non, il y a là. Doit. Alors, s'il y a un homme et 2 femmes, alors aussi là, Non, j'ai expliqué. S'il y a 3 femmes, ils ont l'obligation. Il faut 3 femmes. Même s'il y a un homme il ne peut pas faire. S'il y a 3 hommes, alors les hommes ils font et les femmes répondent. Non, j'ai dit 3 femmes. Non, 3 femmes. 3 femmes. S'il y a 2 femmes et un homme, c'est 3 femmes, il faut. Non, elle a dit c'est 3 femmes et un homme. Alors je l'ai dit 3 femmes et un homme. L'homme il ne peut pas faire tout seul le zimoun, c'est rien tout seul. Mais les femmes. Est-ce que les femmes elles peuvent faire le zimoun s'il y a 3 femmes, mais il y a le mari d'une des femmes qui est là? C'est qu'est-ce que je viens de dire? Eh ben, j'ai pas compris. 3 femmes et un homme. Puisqu'il ne peut pas faire le zimoun, lui, il ne peut rien faire. Donc elle n'est pas en train de lui enlever quelque chose. Elle lui dit tais-toi, mets-toi là-bas. il a le droit de répondre. Et elles le font. Mais il répond pas, Ah, est-ce qu'il peut répondre? Pourquoi pas? C'est une louange à Hachem. C'est une louange. Doit-elle répondre à son mari aux zimoun quand ils sont avec les enfants? Le mari, il y a le mari, 2 garçons, et la femme elle est assise au bout de la table, près de la cuisine comme ça, il ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Le mari dit Avlan benivrir, Shabbat Malketa. Oui. Est-ce que la femme elle répond? Vada, elle répond à la table à son mari. C'est comme ça la question, parce que regardez, doit-elle reprendre le zimoun assise avec son mari et enfant? Si elle a mari et enfant, ça peut être 2 filles, pas de garçons, 2 filles. Non, on parle ici garçon. Ah oui, le mari ne peut pas faire tout seul. Non, garçon. Toujours qu'ils sont 3. Le zimoun, ça se fait à 3 hommes. Et le garçon bar mitzvah? Oui. En réalité, ta question elle est belle, puisque s'il y a 2 hommes et un qui n'est pas par mitzvah, on peut faire quand même. Oui. Et il faut qu'il ait bardat, il faut qu'il comprenne ce qu'il fait, qu'on est en train de louer le maître du monde. Doit-on enlever, nettoyer la table avant le birkat Amazon? Non. Pas le pain? On peut si on veut, mais c'est mieux. En réalité, tzadikim, en réalité, Comment vous entendez? en réalité, dans cette question-là, 3 et 4,
En réalité, là-bas, c'est pas qu'il y a un piège. C'est qu'en réalité, la bracha, elle est là sur la table. Donc tu viens et tu bénis le maître du monde sur la bracha. Tu as mangé, tu as fait un korban, tu as fait une séroudat mitzvah, puisque chaque séroudat c'est séroudat mitzvah. Tu as bien. Bon, Hachem, qu'est-ce que tu dis? Toda l'Hachem à la colle. Donc il faut que ça soit sur la table. C'est pour ça que dans la question numéro 4, il y a marqué est-ce qu'il faut être pointilleux? Il y a marqué que celui qui enlève les miettes, il apporte la pauvreté. De la table? Les miettes. Il faut les laisser sur la table. On fait bien Birkat Amazon avec les miettes. Et les livres. Non, les assiettes, ça ne servent à rien, on ne mange pas les assiettes. Et les Non, couverts, c'est pas- on dit que les couverts, c'est bien, c'est la bagarre. Non, les couteaux. Ah, ça dépend des maisons. Il y en a qui se jettent les couteaux. Non, le couteau, il faut enlever pour les Shabbat, jamais. Ah oui. Jamais. Et plus que ça, si je te dis quelque chose, ne te fâche pas. C'est marqué. Quand quelqu'un il vient et dit est-ce qu'on est obligé d'enlever le couteau? Alors je t'explique. À l'époque, les gens quand ils venaient au moment qu'ils disaient Birkat Amazon, Bonnet Yerushalayim, maître du monde, reconstruire nos bêtes, Beth Amikdash, ils arrivaient à être déprimés les gens. Et donc s'ils voyaient un couteau sous la main comme ça, ils étaient prêts à se. Aujourd'hui Tisha B'Av, ils rigolent. Comment tu veux qu'ils prennent un couteau à table? Bon, c'est en avance. Donc c'est plus d'actualité. Non. C'est d'actualité dans la lacha. Pour nous. Oui, là. Donc on peut le laisser attendre. On laisse en plus. Sans aucun. Déprimé, hein, Nous, quand on est déprimé, c'est tout ce qu'il y a à bouffer. On peut laisser les miettes. Alors là, il prend le couteau, il vient avec sa femme, il lui dit Sandrine. Il prend le couteau, il vient avec sa femme et. Et va tout l'eau. Oui. Vous allez doucement. Plus doucement que ça. Soit tout enlever, nettoyer la table, on peut la nettoyer. Vous avez dit qu'on peut enlever toutes les assiettes et tout. Les assiettes, c'est pas nettoyé. J'ai dit, ah, ochel. On laisse tout. Les plaies. Alors d'accord, alors tu as raison. Alors nettoyer, c'est-à-dire, viens, on laisse tout ce qui est nourriture, sur lequel on a eu la bracha, et après on fera en sorte, Bezrat Hashem, de ramener la bracha, de ramener le shefa, de ramener. C'est pas chaud. Maintenant, Tzadikim, est-ce que la femme elle peut acquitter? Levez la main, répondez pas oui ou non. La femme. Quoi? Elle voit pas bien, il écrit en même temps. Ah, regarde ce qu'on peut faire de sa déquête. Comme le chiour, il est enregistré. Je t'ai enregistré. Il est enregistré. Et que. Comment? Non, moi je l'enregistre. Ah bon? Je l'enregistre. Elle enregistre. Et après. On parle tous en même temps, voilà. Alors arrêtez de parler. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est? La 4. La 4, pourquoi doit-on être pointilleux avec les miettes de pain? Puisque ça apporte la pauvreté si on les enlève. Il faut être pointilleux, ça apporte la pauvreté. La bracha, elle vient de tout ce qu'il y a sur ce shefa sur la table. Donc, qu'est-ce que j'ai dit 3 et 4? On laisse toute la table, on touche à rien, on fait le birkat, on remercie Hachem sur ce korban qu'on a fait. Et on fait attention même aux miettes. On les met dans une poche qu'on mettra de côté, qu'on ne vient pas jeter les pieds. Et le pain, alors allez-nous. Là-bas, c'est toute la bracha. Il y en a qui prennent les miettes, ils font des gâteaux avec. Ah oui, il y a des oiseaux, non. Non. Quoi? Je peux pas les donner. Surtout pas donner ni à un goy ni à un animal. Un goy et un animal. Celui qui a un chien, on ne sait pas pourquoi faire. Celui qui a un chien ou une jument. Là-bas, pourquoi tu ne mangerais pas? Là-bas, c'était pour le Kohen. Là-bas, la chala, c'est pour le Kohen. Donc on ne peut pas la profiter, personne ne peut en profiter. Mais ça, pourquoi tu ne manges pas? Tu mets dans un truc qui te fait. Les miettes, tu fais ça un gâteau. Bien sûr. Pourquoi? Au contraire, je veux dire, fais un gâteau avec. Toute la bracha là-bas, ne donne pas ça ni à un goy ni à un animal. Oui. Numéro 5. Une femme peut-elle acquitter son mari du Birkat Amazon? J'écoute celle qui lève la main, Tzadikim. Celle qui lève la main. Ken? Non. Non. T'as levé la main. Je dis non. Je t'abarre chez vous. Donc c'est bon, vous savez rien du tout. Et après? Moi j'ai dit les malades. Il n'y a pas d'avis. La femme peut-elle acquitter son mari par son Birkat Amazon? En réalité c'est marqué. Si le mari il vient et il ne sait pas lire, il ne sait pas. Il est comme ça, il lui dit Alhamdulillah Hashem. Tu dis oh, on n'est plus en. Ouais. Fais le Birkat Amazon, non, c'est trop long. Alors il dit bon, regarde, je lis et je t'acquitte. Mais tu fais attention d'écouter toutes tes brachot. Et je t'acquitte. Les khatri là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais si comme ça elle a fait la femme, elle va acquitter son mari. Pourquoi? Parce qu'en réalité elle lui dit, comment ça vivre la Torah? Comment? Ouais, mais si c'est nous, c'est pas la question, il ne vous a pas dit décide.
Non, c'est moi qui l'ai dit les si. C'est moi qui t'ai dit les si. Est-ce qu'elle peut acquitter? Si dans le cas, alors je te ramène, dans le cas, oui, les khatrila, a priori, non, la femme ne fait pas. Mais alors la femme qui vient avec son mari, il ne va pas faire, ou va dire que oui. Numéro 6. Numéro 6. Elle ne sait plus si elle a fait déjà son Birkat Amazon. Que faire? Est-ce qu'elle recommence? Elle ne recommence pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Qui est-ce qui lève la main? Chérie, tu m'as vu faire Birkat Amazon? Je sais pas. Je sais pas, je crois que c'était ce matin. Je me rappelle, j'avais un livre dans les mains. Qu'est-ce que tu as dit, Tzadéké? Tu as levé la main, je t'ai entendu. Moi je dis non, elle recommence pas. Ah! J'ai que mon mari m'a quitté. Dans le doute, on s'abstient. En réalité, vous avez, les deux, vous avez raison. Fatal qu'une femme ne recommence pas le Birkat Amazon. Et deux, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'on ne peut pas recommencer à faire les brachot, puisque ça fait les brachot laquelle, elle refait tout en murmurant, ne sortant rien de la bouche. Avec les yeux? Avec les yeux, elle lit, ou alors elle demande à son mari, chérie, s'il te plaît, fais doucement le Birkat Amazon et pense à moi. Et moi j'écoute, Amen, 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 Amen. De refaire le Birkat Amazon, si je pense que j'ai oublié, je ne sais pas, non, on ne fait pas. C'est bon, ça dit ça le On le relit. On relit, comment on dit, on le... Beirur Alev, Irur Alev. On le redit dans notre cœur. On fait tout le Birkat Amazon entier dans notre cœur. Sans sortir de la bouche. Oui. 7. La lecture du schéma de Harvit. On l'a fait sur la bénédiction? Oui, pour la femme, non. Pour la femme. Doit-elle faire la bracha du Hammapil au coucher? Qui est-ce qui lève la main? Est-ce que je fais la bracha du schéma le soir? Non, il ne faut pas faire. Oui, il faut faire. Si, bien sûr. Oui, non. Nous, comment on fait alors? Vous avez dit la dernière fois que oui. Les femmes, ils sont dispensées de faire le brachot du Kirat Shema. Mais le soir, à Kirat Shema la mita, Ken Chayevet. C'est pas si elle veut. Elle a l'obligation de faire la Baruch Hashem Hammapil, Chevle Shena. Elle est obligée de faire, la femme. Vadaï. Maintenant, la marloquette, elle est quand la femme, elle a dormi avant Chatzot Laïla, ou elle a dormi après Chatzot Laïla. C'est quoi Khatsot Laïla? 1h du matin. Si elle a dormi après, il y en a qui pensent qu'on n'a pas besoin de faire la bracha. Si elle a dormi avant 1h du matin, 1h15, alors il faudra faire. Et vous avez dit qu'on pouvait le faire même si on... Dans le schéma, il y a marqué le schéma au coucher, et il y a, après, il y a la bracha dedans. Le schéma au coucher. Comment? Non, le schéma du coucher. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ah, vous pouvez bien expliquer pourquoi on ne fait pas les femmes la bracha dans les... Parce que les chachamim, ils pensent que, puisque les femmes, elle a une grande autre obligation et un autre devoir plus important, alors on l'a rendu patour. D'accord, mais quand On l'a rendu patour. les enfants ils sont devenus grands et qu'elle a la possibilité de... La femme, elle est patour. Elle est patour. Ça veut dire que les khatrila, on lui a enlevé tout ce joug-là. La preuve même, elle ne rentre pas dans la souka, elle n'est pas obligée de manger, elle n'est pas obligée de... Des tonnes de choses on lui a enlevé. Pourquoi? Son travail, il est Kodesh Kadashim. Mais à un moment donné, elle est entre guillemets libre puisque les enfants ont grandi. Donc est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas le... Elle pourra augmenter les tfilotes, faire 3 tfilotes par jour. Elle pourra augmenter son limud Torah. Mais ce qu'elle a été dispensé, il reste dispensé. Donc en réalité maintenant, on ne fait pas la bracha. On ne dit pas la bracha. On ne fait pas les brachot. La femme, elle fait directement Baruch She'amar, la Hamida, et Alenu l'Shabeach. Et Ashrei, si elle veut faire. Mais tout le reste, c'est pas... Bon, oui, tranquille. Moussaf, on a expliqué, Moussaf, c'est pas la peine. Celle qui a fait, elle ne vient pas faire la bagarre avec elle. Oui, c'est pas juste. Vous avez dit qu'on devait le faire, que c'était bien de faire le moussage. J'ai dit que le Rav de Sef, il a écrit qu'il était Roserbo et qu'il a dit que la femme, ça serait bien qu'elle fasse. Mais aujourd'hui, si quelqu'un tu viens et tu lui dis à la femme, une obligation, non. Pourquoi? Parce que le Rav des poskim, il ne pense pas. La majorité des poskim, des maîtres décisionnaires, ils ne pensent pas que la femme, elle n'est pas tour. Puisqu'il ce corban-là, il s'adresse à une partie du peuple et pas à tout le monde. Et quand chez elle, la femme, elle n'a rien à voir du tout. Elle n'a pas du tout de relation avec ce corban-là. Du tout. Alors pourquoi le rendre l'obligation? Aïe, ça suffit ce que j'ai à faire. Si tu regardes le travail qu'elle a à faire la femme, sa déquête, il est tellement grand, et tellement kadosh, m'explique, pourquoi elle fait passer? Chacun son travail, ce serait bien. Quel? Après un mapide, on peut parler ou pas?
Après, une fois qu'on a fait Kriyat Shema, on ne fait plus rien, on dit plus rien. C'est Shema Israël. Shema Israël et tout ce qu'il y a à lire là-bas. Il y a une page et demie à peu près. Ça va jusqu'à quel mot? Dites-moi le mot. Ah, ça dépend des nossards, il y a des nossards différents. Il y a le chant aussi, Il y a des choses comme ça, il y en a qui font avec les deux mains comme ça. Non, mais Il y en a, ils font ici et il y en a, ils font là. Oui, parce que c'est là qu'ils ont mal. Non, ils disent que la première côte, elle doit être là, ou la première côte, elle est moi, Les je femmes, elles sais peuvent pas. pas faire là. Il termine à quel mot? Je regarde dans le livre ce soir. Viens, je vais te dire ça. Quand on a fini, je vais te monter le mot. Et question, je vous ai marqué, pour quelle raison est-il préférable de faire les courses pour le vendredi matin et de multiplier ce vendredi matin? Pourquoi? C'est bien de penser qu'on fait des courses pour Shabbat. Toi, tu réponds que d'après cette Gemara là, ou Mara Shulchan dans Siman Rash Membet, le tour, ça fait écrire qu'en réalité que la Gemara a dit entre Bet Hillel et Bet Shammai, il y en a un qui dit que chaque jour j'achète quelque chose, et je dis ça c'est pour Shabbat, ça c'est pour Shabbat. Mais depuis lundi, moi la question que j'ai posée, pourquoi il faut faire tout le vendredi? Donc c'est pas cette question-là. Pourquoi il faut faire tout le vendredi? C'est-à-dire, tu te lèves à 4h du matin, comme il faisait Zecher au moment, le matin très tôt, et il commençait, et le. À midi, ils arrivaient, tout était fini, la table était posée, midi, tout est fini. Aujourd'hui, ils commencent le dimanche pour faire le Shabbat, ils n'ont même pas encore fini le vendredi à 5h. C'est la vérité, ça. Hein? Pour sanctifier le nom divin. Sanctifier le divin. Celui qui se fatigue le Shabbat. pour quelle est la raison? Pour celui qui se fatigue le Shabbat, c'est bien de se fatiguer pour le Shabbat. Il mangera le Shabbat. Il mangera. Il a fait. Celui qui se fatigue le Shabbat, il mangera le Shabbat. Traduction, elle veut dire en réalité, le Mekor Abrachat Tzadikim. C'est toute cette relation qu'on a quand c'est éloigné. J'espère que vous comprenez les mots. Ça dit que si vous n'allez pas entendre, après vous allez rater. Quand c'est éloigné du vendredi, alors on a l'impression qu'il n'y a pas de relation. Plus c'est loin, on a l'impression qu'il n'y a pas de relation. Oui, c'est comme si je fais un gâteau, je prépare le gâteau, tu dis c'est quand l'anniversaire? Dimanche. Tu dis mais on est dimanche. Non, c'est pour dimanche prochain. Il est dans le frigidaire, tu ne le regardes même pas. Mais pourtant, on dit qu'il faut commencer déjà dimanche à penser à... Les achats. Les achats. Comme ça, d'après la Gemara, d'après. Là, on a dit aujourd'hui, d'après la Gemara. À la Chaïd, le vendredi matin, on se lève et on va chercher les meilleures pérotes, les meilleurs légumes, les meilleurs, et on commence à faire le Shabbat. Et en réalité, la tirda. Qu'est-ce qu'il demande le Rav? Il demande la tirda. On voit que les gens, ils sont à faire, ils sont très près. Shabbat. Donc c'est Shabbat, pas le Hachem et le Shabbat. Là, on voit, c'est Shabbat. Il y a l'autre qui court pour son pognon et qui court pour Shabbat. Shabbat, c'est mot. C'est pour ça que le mari il a l'obligation d'aider sa femme, de préparer deux. C'est pour ça que le Shabbat, c'est quelque chose. En réalité, toute la maison elle est en feu. Les enfants, ils préparent, la maman, elle fait, le père, il est là. Bon, ça, c'est dans la Disney, mais dans les. Question numéro 9. J'ai mis 2 bougeoirs sur leur plateau. Si quelqu'un connaît la halakha, il répond, mais en réalité, si vous ne la connaissez pas, vous allez dire 50 choses différentes et on n'arrivera pas à la halakha. C'est pas chaud, j'ai mis des mots-clés de la halakha qui veulent dire oui ou non. J'ai mis 2 bougeoirs sur leur plateau, sur lequel j'y ai mis un morceau de pain. Sur le plateau, j'ai mis un morceau de pain. A-t-on le droit de le déplacer? Qui est-ce qui lève la main? Quelle est sa déquête? Oui, parce qu'il y a le pain. C'est pour ça que j'ai fait exprès, je vous ai dit c'est un niveau supérieur. Non, je n'ai pas le droit de déplacer, même si j'ai mis du pain. Pourquoi? Parce que j'ai marqué les bougeoirs avec leur plateau. Et quand c'est le plateau des bougeoirs, c'est mouxé, tout est mouxé. Quand je prends un plateau de cuisine, je prends un plateau, j'ai dit leur plateau. Quand je prends un plateau de cuisine et que je mets des bougeoirs, il faut que ça s'éteint, je prends le plateau de cuisine avec le morceau de pain et je le mets dans la cuisine. Et les bougeoirs avec? Bah, bien sûr. Oui, mais si... Quoi si? Je viens t'expliquer quoi si. Non, j'ai une autre question. Si par exemple, le soleil n'est pas encore couché avant le truc, on peut ça? Elles sont pas éteintes, c'est le soleil qui l'allume. Vous n'avez pas compris. Personne n'a compris. Ah, samedi soir. Personne n'a compris. Quel samedi soir? Samedi soir, c'est fini. Vendredi soir. Oui. Si tu as allumé tes bougies un quart d'heure après l'allumage des bougies, tu t'en es rendu compte, eh ben tu peux. Tu peux quoi? Bah, le déplacer. Le morceau de pain. Tu veux dire que Shabbat, il n'est pas encore rentré? Il est rentré. S'il est rentré, tu peux plus? Mais non, je vais pas le mettre trop tard. Le soleil, il n'est pas encore... Alors il n'est pas rentré. Oui, mais l'horaire, elle est rentrée. L'horaire du calendrier, elle est rentrée. Mais Shabbat, il n'est pas rentré. Oui, le vrai. Alors c'est ce que je dis. Quoi le vrai? Il y a un seul Shabbat, ça n'est Shabbat, il n'est pas rentré. Oui, On allume. On allume 20 minutes
avant la Knissat Shabbat pour faire rentrer Shabbat avant. On prend du rôle. On n'allume pas avant, vu que c'est quelle heure du calendrier, pour nous on n'allume pas avant. Mais c'est avant, c'est avant. Mais c'est avant que Shabbat y rentre. Ah, Pour de vrai. Shabbat, il n'est pas rentré. Shabbat, il rentre que 18h20 l'allumage, 18h35 l'allumage. Shabbat. Jusqu'à 35, tu peux quand même le faire. Donc Shabbat n'est pas rentré. Ok. C'est pas de problème. On peut allumer un quart d'heure après l'horaire. On a droit à 13 minutes à peu près. Et ce temps-là, c'est un temps qui dépend du jour, de la longueur du jour, hiver ou été. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire rentrer Shabbat avant, lui montrer à Shabbat qu'on veut le faire rentrer avant. Et pas la dernière minute. Mais là, on ne met pas les bougeoirs. Comment? On ne met pas les bougeoirs, ça sort de mettre les bougeoirs sur une table de Shabbat. Karine, c'est un sourd. Pourquoi c'est un sourd? C'est pas sourd, mais on... Pourquoi c'est un sourd? T'es T'es à table, tu viens faire un Shabbat, t'as les bougies devant toi, tu sens la Gdoucha, Ishtabar chez moi. Comment on nettoie? Comment on nettoie quoi? Débarrasser la table. Une fois qu'ils sont éteints, les bougeoirs, une fois qu'ils sont éteints, tu prends le plateau de cuisine et pas le plateau des bougeoirs. Le plateau de cuisine, pas le plateau de bougeoir. Sur ce plateau-là, j'ai mis du pain. Donc en réalité, le plateau, il n'est pas battel, il n'est pas annulé par rapport au bougeoir. C'est comme si c'était un seul. Le plateau, il n'est pas connecté avec les bougeoirs. Je peux le prendre et sortir, le mettre dans la cuisine. Je viens de dire, c'est pas assourd. Quand est-ce que c'est assourd? Si je prends les bougeoirs avec leur plateau. On te donne un plateau avec leur bougeoir, c'est un ensemble. À ce moment-là, tout est mouxé. Mais je suis obligée de mettre mon pain dessus. Sur le plateau de cuisine. Sinon, il n'y aura pas de raison de le déplacer puisque j'ai mis du mouxé. Oui, mais le pain, je vais le manger. On va faire la pause. C'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai mis du pain. C'est comme si je veux enlever de la table. C'est comme si je veux enlever de la table. Si vous écoutez tous en même temps, vous parlez tous. C'est comme si je veux enlever les saletés de la table. Je prends un plateau et je mets dans ce plateau-là, je mets un morceau de pain. Après, je peux mettre toute la saleté, toutes les épluchures et tout dans le plateau, puisque en réalité, il est plus le plateau mouxé. Grâce à ce morceau de pain que je vais consommer. Si je ne prends pas ce plateau-là et je mets quelque chose dessus, alors je n'ai pas le droit ni d'enlever, ni de mouxer. Là, le plateau, il m'enlève la possibilité. S'il appartient au bougeoir, il m'enlève la possibilité de bouger. Il s'appelle mouxé. Oui, mais quand on fait la prière, le pain, il n'a pas le droit d'être découvert. On va avoir un pain découvert dessus. Pourquoi? Pourquoi il va être découvert? Quel rapport avec le pain? Mais si, c'est sur la table de Shabbat. Et alors, tu mets le plateau avec le pain, tu mets le plateau avec bougie, et tu mets le plateau avec les galettes. Elle veut savoir quand est-ce qu'on met le pain. Quand est-ce que vous mettez le pain sur le plateau de les bougeoirs? C'est-à-dire que là, quand je vais prendre le plateau, quand vous avez dit pas le plateau d'origine des bougies. Oui. Mais quand est-ce que je dois mettre le pain sur ce plateau-là? Quand j'ai mis le plateau sur la table, je mets le morceau de pain, je mets les bougeoirs et les allume. Donc le plateau, c'est le plateau de cuisine. C'est un plateau de cuisine, c'est pas le plateau des bougeoirs. Et ça, c'est dans le cas où on met des sur la table avec du pain. Ben, c'est ce que je viens de dire. Non, parce que tout le monde ne met pas le bougeoir. Alors j'ai dit que celui qui allume les bougies de Shabbat et qui les allume dans la cuisine, alors en réalité il y a un problème, puisqu'il faut qu'il soit proche de la table et pendant que je fais le kidouche, je vois les bougies. Et donc il y en a qui sont chacham, ils les mettent sur la table, comme ça quand tu fais le kidouche, il les voit. Maintenant s'il met les trucs là-bas au bout, il fait le kidouche, il ne voit pas les lumières de Shabbat, à quoi ça sert? Quoi là? Tu savais pas? Bon, Hachem t'a appris quelque chose ce soir. Quand on fait le kidouche, ça déquête, il faut que le monsieur qui fait le kidouche, il voit les lumières de Shabbat. Mais s'ils sont sur son côté, il les voit quand même. Non, il ne voit pas, t'as vu comme ça, quelqu'un? C'est pas shoot que si tu les as mis sur la table, c'est devant lui. Alors après, tu prends juste le plateau avec les bougies, mais le plateau de cuisine, pas le plateau des bougies. Tu l'enlèves parce qu'il n'est pas mouxé. Avec le morceau de pain. La prochaine fois, quand on reçoit un cadeau de vivant, on demande sans le plateau. Sur le plateau. Nous, en général, ce qu'on fait, oh, il s'est cassé, oh. Non, bien sûr c'est pareil. C'est pas une question que c'est pas pareil, mais pourquoi essayer de trouver des complications quand on peut faire bien? Mets sur la table. Maintenant, quelqu'un il a un buffet loin, ou je sais pas, dans sa maison il n'a pas la... Pourquoi tu le mets loin? Mets sur la table. Et comme tu peux l'enlever grâce à ce plateau-là. Voilà, il fait le kidouche, il voit. Il n'est pas obligé de faire sa femme. Dernière question. Il a voit toute la semaine sa femme, au moins qu'il voit les bougies.
J'ai oublié de faire la hafracha sur mon pain. Que dois-je faire? Et si je réside en Galoute, quel est le din? Qui est-ce qui veut parler? Une nouvelle personne. Tout à l'heure, qu'est-ce que tu... Ben, la première. C'est-à-dire, j'ai oublié de faire la frachat trala sur le pain. Oui. Et s'il a oublié, ben, on fait la frachat trala. Pas le Shabbat. On est Shabbat, hein? Ah, le Shabbat. Oui, on est Shabbat, elle a oublié de faire la frachat et c'est le pain qu'on va manger Shabbat. Sur le pain, vous l'avez dit. Les routes l'arrêtent, on ne fait pas. On le fait pas et on va demander à une voisine. Non, vous avez pas le fait sur la trala. Je sais qu'on a pas fait C'est pas grave, d'abord, c'est après l'omer. Ça veut dire différent quand on est en Israël et quand on est en France. En Israël, on n'a pas le droit de faire la frachat trala une fois que c'est Shabbat. On ne peut pas. Ça s'appelle tikkun. Il dit on fait une réparation. Il n'était pas consommable, j'ai enlevé un morceau de pain. Puisque dans la galoute, en réalité, c'est plus que des rabanan, le din il est descendu, c'est misvat des rabanan. Dans la galoute, vendredi, qu'est-ce que je fais? Je coupe un morceau de pain, je fais moi aussi, et je laisse un morceau de pain après Shabbat, et je dis ça fera chatrala. Dans la galoute, on pourra le faire. Si c'est en Israël, on ne peut pas le faire. Alors on fait. On ne mange pas de pain. Il est intouchable. Non, on peut, attendez, est-ce qu'on peut par contre, après Shabbat, les disposer pour ne pas te le jeter et enlever un bout? Bien sûr, mais moi je dis, oui, mais pour Shabbat, tu restes comment? On est d'accord. Tu manges un morceau de Elle pain. va être contente, la femme. On va demander à la Alors, voisine. après, t'as pas de pain, t'as pas... et tu Ben, il n'y a pas de pain, tu ne peux pas le réparer. tu fais quoi, alors? Il n'y a pas de pain. Tu dis que tu vas voir la voisine. Si c'est Shabbat, Shabbat il est rentré, que je suis obligé de pousser, de couper un morceau de pain, ça s'appelle tikkun. Tikkun. Oui. Alors on n'a pas le droit. Alors, alors ça veut dire que je fais Vous pas comprenez? motzi, et c'est comme si j'ai fait aucune séouda. On ne fait pas motzi. Mais c'est comme si on n'avait fait aucune séouda alors. Malasso, tu fais Seouda sur le Avoir kidouche. toujours une réserve. Tu fais Seouda sur le kidouche. La question qu'elle a posée, elle est très bonne. Comment on fait pour faire Seouda? On fait Seouda sur kidouche. Il y a marqué dans Shulchan Aruch, celui qui n'a pas de pain, il boit un révéit de vin le vendredi soir, et il boit un autre révéit. Révéit de vin, c'est ça, un petit verre comme ça. Oui? En réalité, avec ces deux révéites, il a fait kidouche et Seouda de Shabbat. Et donc, dans ce cas-là particulier, il n'aurait pas besoin de boire, de manger du pain. Un cas particulier, j'ai fait Seouda avec mon premier verre et le deuxième verre, et je suis acquitté. J'aurais pas besoin de pain. Ça, c'est dans la mesure où on fait plus d'1 kilo et des poussières. 1,6 kg. Quand on fait 1,560 kg, on fait la frachatrala. Si on fait 1,2 kg, on fait la frachatrala sans bracha. Moins qu'1,2 kg, il n'y a pas d'afrachatrala. D'accord, donc si on fait moins d'1 kilo. Donc il n'y a pas besoin de parler. Non, la question elle est, j'ai oublié de faire la fracha. Si quelqu'un, j'ai oublié de faire l'un sur 800 grammes, tu dis, mais il n'y avait pas besoin de faire. Il n'y a même pas de question. Je pourrais faire mon mot de Ben, comment tu comprends pas ce que je dis? S'il n'y a pas besoin de faire la frachatrala, pourquoi tu ne veux pas faire moi aussi? Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de misva. Est-ce que vous avez une question? Oui. Si ça se fait dispute avec le mari. Si quoi? J'ai pas entendu. Ça fait une dispute avec le mari. Qu'est-ce qui fait dispute? Eh ben qu'il a pas. Il la frappe ou le problème? Justement, le mari n'est pas content, il n'a pas du pain. Le mari n'est pas content, il n'a pas de pain. Ça y est. Puisqu'on a eu les veilleurs du Shabbat pour avoir la paix et puis. On allume les bougeottes et après il jette avec le... Non, même pas. C'est le rappel, c'est interdit. Chez lui, Tu lui dis à ton mari, j'ai appris la halakha. Avec un verre de kidouche, on fait la mitzvah de Serouda. Et on n'est pas tout. Alors s'il a l'habitude de manger 3 chalotes, c'est halal. Alors je voudrais Ken? une confirmation de la semaine dernière. Oui, et moi il faut que je fasse une confirmation de ce que j'ai dit à Yolande. Je t'écoute. Là, si on a une pomme, on mange un fruit à Aetz. Oui. Oui. Qui a Aix sûr. Oui. Et la banane. Alors là, j'ai pas compris la réponse. La question c'est quoi? Je veux manger la pomme et la banane. Voilà. La pomme, on sait que c'est À à Aetz. Et la banane, il y a un safek. Ça fait. Qui est-ce qui veut répondre à ce chiour? Quel? On fait Boré à elle sur la pomme en ayant la cavale de ne pas quitter la banane puisqu'on a ça fait. Et Bah, alors, c'est et bon. qu'est-ce qu'on fait sur la banane après? Adama? Banane? On fait. Ah, ben c'est Parce bon. qu'il y a Si, Adama. C'est Adama. il n'a pas quitté. Voilà, c'est ce que j'ai marqué. Mais j'ai eu un safek. Je recommence. En tout cas, Sandrine, elle a bien répondu. Parce que comme la banane, d'après Shulchan Aruch, elle est safek à Etz, c'est un doute, est-ce qu'on fait sur la banane à Etz ou Adama?
Si j'ai fait arrêt sur la pomme, en pensant manger, bien entendu, de la banane après, si j'ai fait arrêt sur la pomme, donc la bracha, elle est valable sur les deux. Donc qu'est-ce que je fais, comme elle a dit? Dans ma tête, je dis, je ne veux pas quitter la banane, comme ça, comme si qu'elle était à part mon repas que je fais maintenant, je mange, après je viens faire bracha d'ama. Je m'acquitte sur la bracha. Si je n'ai pas pensé à ça, hein, j'ai un problème quand je vais faire la bracha. Tu dis, pourquoi tu fais une bracha? Tu viens de faire déjà arrête. J'avais un safek sur le safek. Alors, ok. Donc maintenant pour... Oui, vas-y. Oui. J'ai mangé des maisonnottes, des olives, du raisin, et ensuite j'ai mangé des cacahuètes, des amandes. Je t'embarque chez vous, bien là. Par quoi je peux la bracha acharona? Oui. Par bourré des fachottes ou par à la mechia? En réalité, c'est pas chaud. Si je mange des choses qui poussent comme dans, on a dit, le champignon ou d'autres choses, ou les œufs, la viande, ou alors le pastèque. Alors on fera la bracha avant, boré les fachotes, à la mechia, boré les fachotes. Boré les fachotes, pour acquitter tout ce qui vient qui sort de la terre, et que c'est tout ce qui est la viande et toutes ces choses-là. Et après le pastèque, il a une bracha différente de tous les fruits de la terre. Les fruits de la terre d'Israël, c'est à la et à peretz. Les fruits de la terre d'Israël. À la Alors je te dis, si tu viens et tu manges gâteau et tous les fruits, et alors on fait boré les fachotes. À la Esvaretz ou à la Mechia Valkakala, à la Peretz, à la Gefer Peretz, parce qu'il y a trop de temps. Et à la fin, bah, on j'aime René Fachot. Si je mangeais aussi le pastèque, mais si j'ai pas mangé le fruit qui a besoin de la bracha de René Fachot à la fin, j'ai pas besoin. Alors je fais que juste le Boren à la Mechia. Les carottes, les cacahuètes, tout ça, c'est Boren et Fachot. Oui, oui. Si j'ai mangé mes sonotes, si j'ai mangé mes sonotes, alors je parle. Si tu as mangé de la viande qui ça pousse pas dans la terre, des œufs qui ne poussent pas dans la terre, alors ils ont une bracha particulière, c'est pour une fachot. Donc je fais un bon fachot pour acquitter ce qui ne pousse pas dans la terre. Après je viens et je fais tout ce qui pousse dans la terre. Et les fruits qui sortent de la terre d'Israël, les 7 fruits qui ont la bracha à la Hetz, les autres fruits qui ne rentrent pas dedans, je ferai à la fin boré les fachot pour eux. Pastèque. Je mange les fruits de la terre d'Israël, après je mange le pastèque. C'est compliqué. Il y a fait 3. On fait 2 fois. Alors ils m'ont tous dit, c'est nouveau. J'ai dit oui, c'est un nouveau livre, ça s'appelle Birkat Hamazon. Maintenant, c'est ça. Tout ce qui ne sort pas de la terre, on fait beau et les fachos. Après, on fait à la béquilla et pour. Bien fait. Alors, pour corriger quelque chose, avant de donner la réponse, j'ai mis le temps, il fallait que je vérifie, avec votre permission. Oui, on a amené une réparation, on a fait un tikkun avec ce qu'elle a dit Shani, on a fait une réparation avec ce qu'elle a dit, je ne me rappelle plus maintenant tout ce qu'on essaie de réparer, tout ce qui a été dit à chaque fois. Et chaque chose que j'essaie de faire, j'essaie de prendre le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on parle d'Halakha, il ne faut pas se tromper. Halakha, on n'a pas le droit de se tromper. Tu viens, tu dis, c'est Moshe qui est monté, et c'est Yoshua qui a pris la Torah. C'est pas grave, tu te trompes, on s'en moque. On s'en moque. Ça risque pas de mettre. Mais dans la Halakha, c'est problématique. Ça s'appelle Marty. En réalité, on peut faire une Avera. Quel est le problème? À Pessah, elle a dit Yolande. Elle a dit, si vous vous rappelez, pour le Agala. Oui. Bah, Agala, qui arrive. Elle a dit que comment on faisait? On mettait les sakoum, les couteaux. Les couverts dans le lavabo et on faisait Irouy Kieli Rishon. Irouy Kieli Rishon, traduction, on prend un koum de l'eau bouillante, on fait couler. Donc il est Kieli Rishon et on fait couler. Donc moi à l'époque, si vous vous rappelez, j'ai répondu non. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Alors on a dit pourquoi? Je vous explique pourquoi. J'espère que vous allez comprendre. C'est pas shoot, Bémet, c'est pas shoot. Dans une cuisine, on dit que tous les kelim, ils ont un statut. Ce qui va sur le feu, il s'appelle Keli Rishon, sur le feu. Keli Rishon. Ce qui va, dans lequel on va servir, s'appelle Keli Sheni. La fourchette, elle est quoi? Keli Rishon ou Keli Sheni? Elle est quoi? Sheni. Oui. Maintenant, il peut arriver, si vous êtes d'accord avec moi, il peut arriver, pas tout le monde, et pas tout le monde le fait. Combien de fois une femme, elle prend une cuillère ou un couteau, quand elle remue, et des fois elle laisse dans la casserole? Ça arrive. Oui. Ou alors elle prend un couteau, il y avait un morceau de pomme de terre ou un morceau de viande dans la casserole ou dans la marfat, la poêle, marmite, ce que vous voulez. Et elle prend le couteau, bien entendu, on va faire attention de ne pas couper la marmite, de couper un morceau de... Et avec le couteau. Le couteau, il prend un digne de quoi? Keli Rishon. Keli Rishon. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui. Donc ce Keli Rishon, il ne peut pas être fait par le Irouille de Keli Rishon. La Agala de Keli Rishon, c'est Agala. C'est-à-dire tout ce qui a été
Keli Rishon, il faudra faire Agala, c'est-à-dire mettre une casserole sur le feu, mettre dedans pour que ça bouille. Quand c'est plus Keli Rishon, c'est Keli Sheni, il n'y a pas l'obligation de venir mettre dans la casserole, puisqu'en réalité, il n'est pas en relation avec le feu. Mais dans les cuisines, il y a ce qu'on appelle, comme ça il écrit à Rav II, le couteau. Le couteau, il s'appelle sakin. Sakin, il a un din que là-bas, comme on coupe des choses qui sont très chaudes, ils sortent du Keli, ils sont tout chauds, et on commence à couper. Le couteau, il a un din de Keli Rishon. Vous comprenez? Et quand des fois, on prend la fourchette pour tenir le morceau de viande, parce qu'avec la main, c'est brûlant, on met comme ça. Donc, il peut arriver dans les maisons, et je dis ça, vous comprenez, que le Keli Sheni, il devient Keli Rishon. Donc, il n'y a que vous qui savez dans les maisons quand est-ce qu'il faut mettre les khumrot. Ça, j'ai un Keli, je vous explique. Ça, moi, j'ai un Keli spécial pour la cuisson. C'est-à-dire, j'ai ma fourchette de cuisson, j'ai mon couteau de cuisson, mais j'ai les couteaux qu'on met à table qui n'ont rien à voir avec les couteaux de cuisine. Donc, en réalité, dans ce cas-là, si tu comprends, tout ce que tu as fait, c'est bien. S'il y a ce détail-là qui est fait, c'est-à-dire, ces couteaux de cuisine qui ne vont jamais à table. Donc, ils ont des dîmes de quoi? Rishon. Alors, il faudra Agala. Mais tout le reste, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. La preuve même, j'ai servi dans un plat. Oui, servi dans un plat. Bassari ou Khalavi. J'ai pris une cuillère différente de ce qu'il y avait dans le plat. Bassari ou Khalavi. Elle est quelle dîme? Keli Sheni. Le plat, il est quoi? Keli Sheni. J'ai remué. Oh là là, c'est Khalavi. Oh, c'est Bassari. Qu'est-ce qu'on fait de la cuillère? On la reste. Hein? On la lave. On la lave? Ouais. Vous êtes d'accord ou pas? 24 heures, on a un Non. On la lave. 24 heures, pas 24 Parce que heures. c'est Keli Sheni. C'est Keli Sheni. Bah ouais. On la jette. Non. On la jette. Je rigole. Mais si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est dommage. Non, il a pas dit Qui est- sur le feu. Dans le plat, j'ai dit, on prend dans le plat, on vient, on remue, et après on met dans la bouche. Et... Chérie, mais c'est du bassar. Oh là là, je me suis trompé. Là, c'est Keli Sheni. Le plat, c'est Keli Sheni. Donc si j'ai mis dans bassar dedans, tu comprends pas? Mais non, si je mets dans Keli Rishon, il devient Keli Rishon. Et quand on ne mange pas dans un Keli Rishon, là, allez, nous, on risque de brûler. Keli Rishon, c'est pas possible. On mange dans Keli Sheni, c'est-à-dire qu'après le feu, il y a un din, rappelez-vous, Keli Sheni eno mevachel. Un Keli Sheni, il n'a pas la force de venir cuire. Eno mevachel. Léonam. Eno mevachel, rak, comme ça il dit Marash Khanaroch, dans ce match traite, rak dvarim kalim. Les choses qui sont simples à cuire. Les feuilles de menthe, toutes les choses qui sont rapides à cuire, même dans un Keli Sheni, il se cuit. Par exemple, le thé. On n'a pas le droit de mettre du thé dans un Keli Sheni. Pourquoi? Il va cuire. Il faut Keli Shlishi. Mais Keli Sheni, l'Olam, à part ces choses-là qui sont particulières, jamais ça cuit. Donc si je prends une cuillère, je remue mon yaourt, je veux mélanger la fraise avec le... Et l'autre, il dit, t'as pris la cuillère de viande. Ben, c'est pas grave. On la lave à l'eau froide. Au chaud ou froid, c'est méchané. Et maintenant, si j'ai mis dans le chaud, Et on le lave dans le lait ou dans la viande? qu'est-ce que tu dis? Tu laves dans quoi? Tu prends du savon et tu laves. Oui, dans l'évier. Moi, j'ai un seul évier, ça je sais pas de quoi tu parles. Sur le Ben, il n'y a pas d'importance. Tu mets du savon sur le Si je te dis j'ai un seul évier, donc il n'y a pas d'importance. Ah, donc, ok. Dans l'évier. Les enfants, tu ne les laves pas dans l'évier, c'est tout. La vaisselle dans l'évier. Oh, c'est un Tunisien que c'est. Oui, c'est pas chose que je vous ai dit, vous avez compris. Donc, pourquoi j'ai mis le temps? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas shoot. Beaucoup de gens, ils ont des maîtres, ils ont des kélim de cuisine. Et il y en a qui prennent les mêmes cuillères et ils se servent dans la cuisine. Les mêmes kélim. Dans ce cas, si tu ne sais pas, hein, fais attention. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de réfléchir, regardez. Maintenant que j'ai la relaha, oui, ce que tu fais, c'est bien, s'il y a les conditions. S'il n'y a pas les conditions, c'est bariatique. Bah, Très bien, regarde. problématique. Je savais qu'il y avait quelque chose que je disais qui n'était pas normal. Je ne savais pas où j'étais. Je dis, bariatique, ça ne tient pas debout, je t'abarre chez vous. Ken, c'est quoi la question? Je finis. Ah, vous voyez quand on fait la... on brûle. On brûle quoi? Tout à l'heure, on a fait Rala. Ah, Oui, la fois le top du top. le top du top, de la brûler sur une flamme. Mais vous avez dit de mettre du liquide vaisselle. J'ai dit quand on n'a pas de flamme, on a un gaz. Un four à gaz, un four électrique, c'est problématique. Ah, c'est quand on électrique. Alors les khatrila, si on a une flamme, c'est là-bas qu'il faut brûler. Tu ne dis pas ça. Hein? Ah, tu la mets dans la lune, une fois qu'elle va devenir dure, après tu la brûles, il faut qu'elle brûle. Elle soit inconsommable. Maintenant, si tu veux pas, hein, tu la mets dans l'aluminium, tu mets du javel, tu mets du pétrole, tu mets du gaz, tu la fais exploser.
Non. On peut mettre la même.